Petit message avant que la vidéo commence, le thème que je vais traiter, qui est le stress, va se diviser en deux parties. Sinon la vidéo risque d'être un petit peu trop longue. La première, qui définit le stress, expliquer toutes les situations dans lesquelles on peut la rencontrer et jusqu'où ça va aller. Donc effectivement le sujet sera pas très joyeux vers la fin, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y aura la deuxième vidéo qui va vous apprendre comment le contrer. Donc cette vidéo sortira juste 1 ou 2 jours après celle que vous êtes en train de voir actuellement, donc ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Donc sur ce, je vous dis bon visionnage. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors concernant la réponse à la question de la dernière vidéo, qui est quels sont les types de stress, la réponse est la numéro 2, le stress et le distress. Je vais tout vous expliquer. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Enfin, le plus loin stress, et pas le stress qui est un type de stress. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. On se reprend. Le stress est une réaction qui peut survenir suite à un stimulus interne, cognitif, ou externe, environnemental. Et il en existe deux types différents. Le stress, qui est agréable et souhaitable, comme celui que procure une activité physique. Et ensuite, le distress, qui est désagréable et insupportable, comme le procure une longue maladie. On appelle agent stressant tout stimulus qui active la condition de stress. Alors vous allez me dire, mais comment savoir quand on est stressé? C'est très simple. En condition de stress, le système sympathique, qui est un système nerveux, va accélérer votre fréquence cardiaque et hausser votre tension artérielle et musculaire. Il va également ralentir les mouvements d'estomac, créant cette sensation de boule au ventre, contracter les vaisseaux sanguins et libérer quelques hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. À ce moment-là, notre corps entier arrête tous les organes qui ne sont pas essentiels sur le court terme, comme l'estomac par exemple, pour ensuite focaliser toutes nos capacités sur la vue, l'ouïe et nos capacités physiques. Et cela pour réagir à toute situation de danger. Notre vision sera alors accrue, mais va sacrifier la vision périphérique, ce qui n'est pas toujours top d'ailleurs. Notre ouïe, plus fine, et notre force et notre vitesse augmentée. C'est une sorte de boost de toutes nos capacités, mais qui se conclut souvent par des nausées dues à l'arrêt de notre estomac et des sueurs et les mains moites. Mais ça, c'est dans le cas où le danger ne dure pas très longtemps. On est alors dans la première phase, et il en existe 3. La première, comme je vous l'ai dit, est la phase d'alarme, c'est-à-dire quand notre organisme fait face à un danger imminent, mais sur le court terme. La deuxième phase, qui est la phase de résistance, c'est quand notre organisme doit faire face à une situation stressante, mais là sur le long terme, comme pour lutter contre une maladie. Dans ce cas, la phase d'alarme disparaît et notre taux de résistance augmente par rapport à la normale. La troisième phase, elle, est la phase d'épuisement. Elle apparaît quand le temps d'exposition à un agent stressant est beaucoup trop long. Dans ce cas, tous nos taux diminuent et nos réserves s'épuisent, et ce n'est malheureusement que la mort qui met fin à ce processus. La vidéo touche malheureusement à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser sur une touche aussi sombre. La deuxième partie de ce thème va sortir demain ou après-demain, où je vais vous expliquer comment éviter d'en arriver là, comment lutter contre le stress et éviter qu'il n'apparaisse. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de donner vos avis dans les commentaires, de partager le plus possible la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, peace.